À présent, donc, on va voir qu'il est intéressant de rajouter un petit peu des transitions entre les vidéos, c'est-à-dire un moment, le fait de passer d'une vidéo à une autre de manière non pas cut, mais par un effet tout simplement. Alors il en existe toute une ribambelle d'effets, ils se trouvent tous dans effets vidéo, pardon, pas effet vidéo, je dis une grosse bêtise, transition vidéo, et voilà, vous avez tous les éléments possibles de transition d'une vidéo à l'autre. Et en plus, il faut savoir que ces effets-là s'utilisent de deux manières la plupart du temps. On va voir déjà la première manière pour comprendre un petit peu, et pour l'instant je vais utiliser la transition la plus utile qui est le fondu. Alors le fondu au blanc, fondu au noir, fondu additif, on en a plein, fondu enchaîné, les fondus non additifs par points, inversion aléatoire. On a vraiment plein de fondus possibles. Ça, c'est vraiment les éléments les plus utiles, les plus utilisés dans un montage. Alors, on va voir un petit peu. Je vais pas vous faire une liste exhaustive de les enchaînements. On va voir vraiment les transitions, pardon. On va voir vraiment les plus sobres, les plus utilisés, les plus utiles euh, sur, euh, sur, euh, sur un montage vidéo traditionnel. Après, à vous de tester un petit peu ces éléments-là pour voir, en fonction de votre sensibilité, ce qui vous plaît le plus. Alors, on va commencer tout simplement par, ici, l'entrée de ma vidéo. L'entrée de ma vidéo, ici, au lieu de démarrer directement par hop, ma scène qui apparaît, je vais tout simplement passer du noir à ma scène, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un fondu d'entrée au noir. Pour ça, je vais prendre tout simplement ici fondu additif, tac, que je vais venir coller ici, et vous voyez là où je vais avoir mon effet, donc je vais agrandir un petit peu ici ma timeline, et donc partout où je vais avoir ici l'élément fondu additif que je peux cliquer, sur lequel je peux cliquer, je vais avoir, vous voyez, une passation entre euh, ma zone noire jusqu'à ma vidéo. Donc l'idée, bien entendu, c'est que plus ce fondu additif est long, plus la transition sera lente entre le noir jusqu'à la vidéo. Résultat, à présent, mon entrée, si je mets en lecture, vous voyez, va se faire progressivement du noir vers ma vidéo. Voilà, ce qui donne une douceur d'entrée. Et ensuite, j'ai ma vidéo. Voilà. Ensuite, ici, ça m'a fait, avec un fondu additif, du noir vers ma vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que ma vidéo, ici, il n'y a rien dessous. Il n'y a que du vide. À partir du moment où il y a du vide dans une vidéo, c'est obligatoirement du noir. Donc, obligatoirement, je vais passer du noir, c'est-à-dire du vide, à ma vidéo. Maintenant, si on utilise ce fondu additif, mais cette fois-ci avec une vidéo et une vidéo en dessous, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. Je vais mettre un fondu additif sur ce bout de vidéo. Tac, je vais étendre mon fondu. Mais en dessous, on a une autre vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un fondu entre la première vidéo et la deuxième vidéo. Vous pouvez le voir ici, première vidéo, deuxième vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un fondu entre deux vidéos. Il va faire le mélange entre la vidéo qui est en dessous et la vidéo qui est au-dessus. Donc là, je vais refaire. Hop, je vais m'arrêter ici. Je vais condamner tout ça qui ne sert à rien. On rush, tac. Un autre type de fondu qui s'utilise toujours avec le fondu additif. Je vais vous montrer à chaque fois donc la différence entre ces deux fondus là. Donc je vais rompre ici, hop, le lien, supprimer. Donc j'ai utilisé exactement le même fondu, donc entre ça et ça. J'ai juste coupé ma vidéo histoire d'avoir des... Hop, ça j'en ai pas besoin. Ce fondu additif cette fois et à la particularité, c'est que je vais le mettre entre deux vidéos. Vous voyez, les deux vidéos cette fois sont sur la même piste, ils ne sont pas comme ça superposés l'un sur l'autre. Et je vais mettre mon fondu additif sur ma vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me faire ici un fondu croisé entre les deux vidéos.
qui va avoir tendance, comparé à ici, on a vraiment le fondu entre les deux vidéos, à ici, à mélanger un petit peu, comme vous pouvez le voir ici, les couleurs, additionner un petit peu les couleurs, et donc les luminosités, ce qui va nous donner, hop, un fondu avec les luminosités qui à un moment donné vont s'additionner. Voilà. Donc vous voyez, on a à chaque fois, en plus d'utiliser donc différents fondus, la possibilité de les utiliser grosso modo de manière différente, ce qui va nous donner un effet complètement différent au niveau de notre esthétique. Voilà. Alors, je vais passer hop, à la vidéo suivante, juste vous montrer qu'il n'existe pas que des fondus, mais qu'il existe tout un autre tas de choses. Moi, personnellement, je les utilise quasi jamais. Alors, je vais en prendre un au hasard. Allez, écrasement, élargissement. Voyons ce que ça donne. Donc, hop, vous voyez ici, je vais passer donc, je vais superposer quand même. Hop, de vidéo, rompre le lien ici, pour supprimer l'audio. Donc ici, élargissement, bah, tout simplement, je vais avoir un autre type de fondu, c'est-à-dire que cette première vidéo va venir se couper comme ça, se cropper petit à petit, et laisser place à la vidéo suivante. Comme ceci. Tac. Voilà. Si vous voulez faire un fondu rapide, il suffit de réduire sur la timeline la taille du fondu, et le fondu sera bien entendu beaucoup plus rapide. Et donc la transition beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ça c'est le b.a.-ba de des transitions. Il faut bien entendu se faire des petits tests un petit peu dans tous les sens pour sélectionner les fondus qu'on préfère, qu'on aime utiliser le plus, se faire un petit panel comme ça des choses qu'on aime beaucoup utiliser, ne pas trop aller sur, enfin moi c'est juste un conseil bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais pas aller trop sur des choses comme ça, un petit peu dépassées, qui vont alourdir un peu le montage, je trouve. Il faut rester sur les choses très sobres, comme des fondus et des cuts. Mais après, ça c'est très subjectif, bien entendu. Et ça reste des opinions très personnelles, goûts très personnels. Voilà. Donc on a vu un petit peu comment fonctionnaient les transitions vidéo. À présent, ce que l'on va faire, c'est que on va voir un petit peu comment gérer des titres. Tout simplement, on va rajouter des titres à notre vidéo. On va voir un petit peu comment ça fonctionne.